Tu es tranquillement posé avec tes potes quand soudain ton tel vibre une notif Insta. Tu la regardes discrètement et c'est le petit Messi qui vient de te repartager le montage que tu as fait sur lui. Mais ton pote qui se trouvait à côté de toi a tout vu et il le hurle à tout le monde qui est présent. Pas de bol, ton crush passait par là et elle a tout entendu. Elle s'empresse de courir vers toi pour te dire qu'elle t'aime en secret depuis le début. Plus tard, Messi t'envoie un message et il t'invite dans sa villa au States. Il te paye 10 millions les droits du montage photo et tu finis riche et heureux. Ça, c'est ce qu'il risque de se passer si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir faire des montages footballistiques sur Photoshop. Alors n'en perds pas une miette et c'est parti. La vidéo va être divisée en 3 parties, un montage simple, un montage moyen et un peu plus dur pour finir par un timelapse juste pour flex mes talents sur Photoshop. Ça te convient? Alors on commence avec le premier. Alors nous voilà sur Photoshop. Premièrement, je vais venir ouvrir un nouveau document. Donc je vais venir importer ma photo. On a ici une photo du dernier match de Manchester United et de Liverpool. Tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais c'est le dernier match. Donc j'ai pris cette photo. Pour trouver les photos, c'est simple. Vous cherchez sur internet. Moi celle-ci je l'ai trouvée gratuitement, mais si vous voulez vous professionnaliser, il faudra chercher sur des sites genre Getty Images. Si vous tapez photo Liverpool versus Man United avec le score, vous allez forcément en trouver et vous aurez dans les propositions des sites payants et dans Google Images des photos gratuites. Alors maintenant qu'on a notre photo, ici on a une main qui nous gêne. Ça dépendra de la photo, mais moi en tout cas je vais venir la retirer et voilà, nickel. On a retiré notre main. C'est un montage super simple, vous pourrez le faire super facilement et pas que sur Photoshop. Ça s'applique à tous les niveaux, à tous les logiciels où tu peux détourer et avoir plusieurs calques. Ça va pas être compliqué. Tu peux le faire sur Canva aussi, Canva payant. Donc je fusionne mes deux calques et là on a donc notre image. Maintenant, le but ça va être de dupliquer notre image, donc commande J ou alors clic droit dupliquer. Et là on va venir prendre notre outil de sélection et on va venir sélectionner un sujet. Et maintenant l'intelligence artificielle fait que ça sélectionne beaucoup plus simplement. Et voilà, maintenant je viens cliquer sur ce bouton et là on a détouré nos deux personnages. Ils sont détourés et là on a l'arrière-plan. Ce qui fait qu'on va pouvoir placer entre les deux calques ce qu'on veut. On va venir prendre notre outil texte et on va écrire le score, donc 3. Je vais utiliser la police Lemon Milk, c'est une police qui est couramment utilisée pour ce genre de montage, donc je vais prendre là, on l'agrandit comme il faut et on va venir la placer juste derrière, au centre, c'est mieux, et histoire que les nombres soient tous visibles. Donc voilà, on a placé notre score et on va maintenant rappeler quel club a eu quel score. Donc pour ça, c'est simple, on va venir importer nos deux logos dans la composition, juste ici, on va les faire un par un et les placer par-dessus, parce qu'on veut qu'ils apparaissent par-dessus nos joueurs. On les baisse, 4, on va le mettre ici, et le logo de Liverpool, on va le mettre à côté du 3. Voilà, pour ça c'est fait. Maintenant, on va rajouter un petit peu de piment et on va venir appliquer de la fumée derrière nos joueurs. Pour ça, c'est simple. Je vous mettrai en description un brush de fumée, ça va nous servir beaucoup parce que dans ce genre de montage, on en a beaucoup de la fumée. On a donc notre fumée blanche et on va venir l'appliquer avec parcimonie derrière nos joueurs en faisant des petits clics, voilà, et on va faire pareil par-dessus parce qu'on a de la fumée qui passe un peu par-dessus. Là on a appliqué notre fumée, c'est très bien, je reprends un pinceau basique parce que ça fait laguer, et maintenant la touche finale, on va ajouter texte par-dessus, on va le mettre là pour l'instant, et on va écrire ce que vous voulez. Si vous voulez mettre victoire, vous écrivez victoire, ou en anglais victory, n'importe quoi. Moi je vais mettre fin du match, et je vais venir le placer par-dessus, juste ici, voilà, vous mettez ce que vous voulez, ou vous en mettez pas du tout. Maintenant que c'est fini, il y a un détail super important qui va faire que votre edit va ressembler beaucoup plus à ce qu'on voit et ça va être aussi beaucoup plus sympa. Donc pour ça, je vais prendre tous mes calques et je vais les fusionner en objet dynamique. Pourquoi en objet dynamique et pas juste fusionner? Parce qu'après, si on double-clique dessus, on pourra modifier notre composition même après avoir ajouté des filtres. On vient ajouter un peu de lumière dans les tons clairs. On augmente un peu les tons foncés, les noirs aussi, un petit peu légèrement, comme vous le souhaitez, mais en général c'est mieux d'en avoir plus, comme ça on a plus de détails. Et ensuite on va appliquer la sauce magique, c'est-à-dire un peu de texture et aussi de la clarté. Voilà, et là vous aurez un effet que vous devez connaître si jamais vous êtes friand de ce genre de montage, un peu aussi de correction du voile, avec parcimonie évidemment, sinon c'est dégueulasse. Voilà, donc là on a notre edit, la photo est de mauvaise qualité donc ça rend vraiment pas très bien, mais c'est pour l'exemple. Voilà, et de toute façon sur le téléphone ça se verra moins. Et on a donc notre premier résultat. Voilà, donc le premier résultat, il est plutôt sympa et assez simple à faire. Et maintenant, on passe au niveau moyen, le deuxième. C'est parti. Ok, nous voilà pour le deuxième exemple. Le deuxième exemple va être basé sur un seul joueur. J'ai pris Mbappé parce que je suis pas original. Donc, j'ai importé mes photos de Mbappé sur Photoshop. J'en ai pris plusieurs. Donc, j'ai celle-là où il est de dos. Je pense que ça va être ma principale. Celle-là dans le fond parce que j'aime bien la gueule qui est là-dessus. Ça me fait beaucoup rire. Celle-là, donc, celle-là, je l'ai prise, mais en général, faut essayer d'avoir le même maillot sur toutes les photos. Sinon, ça va dénoter
noter dans le montage, mais pourquoi pas. Si jamais vous avez que ça, vous pouvez prendre avec plusieurs maillots. Donc j'ai aussi pris une photo d'un stade de foot, donc je l'ai eu sur Envato Element, parce que sur internet c'est une galère totale à trouver ce genre de photo. Mais encore une fois, vous pouvez prendre la photo que vous voulez. Moi j'ai pris un stade de foot parce que voilà, ça me paraissait bien, mais sinon, inspirez-vous de ce qui se fait, trouvez des photos qui ressemblent, par exemple background, grunge, un truc comme ça. Trouvez peut-être des textures, des choses que vous pouvez mettre à l'arrière. Il y a beaucoup de possibilités, mais moi je vais faire simple avec un stade de foot. Donc, on a notre photo. Premièrement, je vais pas la laisser comme ça, je vais venir baisser l'exposition de cette photo. Voilà, on la baisse comme ceci, et je vais venir remettre un peu de lumière au centre, un peu de lumière comme ceci. Ensuite, je vais appliquer un filtre noir et blanc, parce que j'ai envie que mon fond soit en noir et blanc. Encore une fois, c'est libre à vous, moi je vous montre à peu près comment je fais. Donc voilà, on a notre photo en noir et blanc. Donc, pour le fond, c'est bon. On va ensuite prendre donc notre photo. Voilà, donc j'ai trouvé une photo d'Mbappé en entier. Moi, c'est pour mon montage, mais après vous, comme je vous l'ai dit, vous faites comme vous voulez. Je vais vous montrer après, si vous l'avez pas en entier, comment faire pour que ça soit réglé. Mais moi, en tout cas, je vais sélectionner mon sujet comme ceci. Avec l'intelligence artificielle, ça se fait tout seul, c'est magique. Je viens cliquer sur ce petit bouton pour retirer le fond. Donc, maintenant, je vais venir le placer au milieu, que c'est la composition que j'ai envie de faire. Vous pouvez vous inspirer de ce que je fais si je vous le souhaitez. Sinon, faites comme vous voulez. Donc, je vais le mettre au milieu. C'est pas grave si les proportions sont pas bonnes. On est sur un montage, on n'est pas censé être sur du réaliste. Je vais le mettre ici, parce que c'est un point qui m'intéresse et en plus, on dirait qu'il est dans l'herbe. Je vais le garder en couleur et pas en noir et blanc, parce que je veux faire un contraste entre mon fond et lui, pour qu'on ait vraiment un point de vue seulement sur lui. Par contre, je vais venir appliquer un calque de noir et blanc. Toute ma composition, c'est temporaire, vous inquiétez pas. Et je vais venir matcher la luminosité et les contrastes. Ça, c'est super important. Il faudra le faire à chaque fois que vous incrustez quelque chose. Donc là, en fait, le fait de mettre en noir et blanc, on va pouvoir mieux se rendre compte, sans prendre en compte les couleurs, de comment on gère notre luminosité sur notre personnage et comment on gère nos contrastes. Donc là, je le baisse un petit peu, voilà. Comme ceci, on voit que là, ça match complètement. Donc maintenant, j'enlève et là, on voit que la luminosité est bonne. Donc maintenant qu'il a été placé ici, on va venir faire les ombres sur le personnage. C'est pas obligatoire, mais si vous voulez avoir un montage de qualité pro, il va falloir le faire. C'est super important. Donc je vais revenir mettre un masque de luminosité contraste que je vais baisser et augmenter les contrastes. Voilà, donc là, beaucoup contrasté. Je vais appuyer sur CTRL ou commande I, inverser mon masque, qui fait qu'ici, je vais avoir mon calque. Et je vais pouvoir venir peindre avec du blanc ou du noir. De toute façon, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez refaire ça, vous devez connaître sûrement Photoshop. Donc là, avec ça, je vais venir repeindre mon calque seulement là où j'ai envie. Donc si par exemple, je peins en blanc ici, ça va baisser la luminosité là où je peins. Là, il a un gros trait noir sur le... Donc là, avec ça, je vais venir mettre des ombres, surtout au niveau des pieds, parce que c'est là où on en a besoin. Voilà, la lumière vient de derrière, puisque le ciel ici, donc peu d'ombre ici, ici aussi. Ça, c'est de la connaissance, ça sera à force de faire que vous vous rendrez compte de là où il faut mettre les ombres. Je peux pas trop vous dire à peu près, mais bon, c'est de la logique, en réalité. Voilà, maintenant que les ombres ont été faites, on va faire pareil avec les hautes lumières, les highlights, comme j'aime les appeler. Donc pareil, luminosité contraste, tac, on augmente, on baisse le contraste, comme ceci, voilà. Et on va faire pareil, commande I pour inverser. Maintenant, je vais venir peindre là où je souhaite que la lumière réfléchisse. Ça va donner un style assez propre à notre montage. En gros, ce qu'on fait là, c'est qu'on recrée la luminosité et les lumières en accentuant un peu plus pour avoir un résultat qui nous plaît. Donc je peins sur les côtés comme ceci, voilà. Et voilà, on a fait tout ça. Maintenant Mbappé est incrusté dans notre composition et on va venir ajouter nos autres Mbappé qu'on a téléchargés. Je vais garder mon filtre noir et blanc au chaud pour pouvoir réincruster si jamais j'en ai besoin. Donc là, je vais choisir la photo que je veux importer. Donc je vais prendre celle-ci parce qu'elle est magnifique. Et donc je vais la sélectionner. Donc là, il a été sélectionné. Je le découpe. Et donc là, je vais pouvoir vous montrer comment ça se passe lorsqu'on a un joueur comme celui-ci qui est coupé. Donc là, on va venir mettre deux photos, donc une ici, voilà, et une autre qu'on va venir mettre au-dessus. Et je vais prendre une où il est de face, donc celle-ci, même si le maillot correspond pas. C'est pas grave, on va faire avec. Vous avez compris le principe. Je vais venir le mettre en plus gros pour créer un contraste et le mettre ici. Je vais le mettre en dessous, comme ceci. Et maintenant, la partie importante, je me redresse pour vous dire tout ça. Donc, je vais commencer avec celui-ci. Et là, on va venir fondre le bas, que la transition se fasse plus facilement. Donc, je vais remettre mon ressent et je vais prendre mon pinceau noir et je vais venir effacer. Au niveau du stade, c'est mieux, comme ceci. Voilà, comme ça. Et là, ça se matche bien. On va prendre la deuxième, qu'on va venir réajuster comme on souhaite. Voilà. Et je vais faire pareil avec mon masque. Je vais venir peindre en dessous pour l'incruster au mieux dans la comp. Voilà. Donc là, comme ça, c'est fait. Donc maintenant, on revient à la chose la plus importante, les contrastes et la luminosité. Donc je mets en noir et blanc, comme ceci, et j'ajoute mes calques de luminosité au premier en cliquant bien ici pour que ça s'applique seulement à notre image en dessous. Et je viens ajuster. Donc là, on est dans le ciel. On n'est pas obligé d'avoir trop d'ombre. Comme ceci, c'est bien. Pareil avec le deuxième. Donc maintenant, on regarde ce que ça donne. Mais on voit que les couleurs sont pas tout à fait les mêmes entre les deux
images. Donc, on vient ajouter un calque de balance des couleurs. Et là, on va venir ajuster dans une couleur qui nous convient. Là, je vois que c'est un peu plus rouge, donc j'ajoute un peu de rouge, un peu de bleu, pour que les photos collent entre elles au niveau de la luminosité. Je vais faire pareil avec le deuxième. Et donc maintenant, va falloir incruster nos personnages, nos kikis. Donc, je vais venir faire comme avec le premier, des ombres, des highlights. Pour ça, je vais utiliser l'outil exposition. Ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Comme ça, et je vais venir peindre tout simplement là où je souhaite. Voilà, donc pour le premier, c'est fait. Ensuite, c'est possible que je me sois un petit peu perdu. En fait, tout ce qu'il m'a fallu faire, c'était des ombres, des highlights, changer la luminosité, rajouter un peu de fumée, ainsi que du titrage, le logo, et appliquer pour la fin un filtre caméra raw, comme montré dans le premier exemple. C'est aussi simple que ça, après vous pouvez rajouter des effets de lumière, mais là on est encore que au niveau 2, donc on verra ça plus tard dans le numéro 3. Voilà donc le résultat du numéro 2, si vous voulez apprendre plus d'effets, je vous conseille de regarder d'autres tutos sur des effets précis. Là c'était le niveau moyen, pas très compliqué, et vous voyez que en général, le filtre caméra raw change beaucoup de choses à la fin, même si ça paraît pas super beau, dès qu'on l'ajoute, c'est tout de suite mieux. Voilà donc le résultat du numéro 2, on enchaîne tout de suite sur le niveau difficile, le numéro 3. Pour le numéro 3, j'ai choisi de vous le faire en voix off. Et ce n'est pas par hasard, car je vous montre comment réaliser un montage pour une équipe complète. Et ce genre de gros montage, ça demande d'essayer, de supprimer et de réessayer. Ce qui fait que je passe par différentes idées. Pour commencer, rassemblez tous les joueurs que vous souhaitez mettre sur votre composition. Ensuite, j'ai choisi de prendre une photo du stade actuel du FC Barcelone, car il est assez joli, surtout avec l'horloge dans les gradins. Je le place en dessous en retouchant la luminosité et les couleurs, et j'ajoute un ciel orangé en arrière-plan. Le but étant de rappeler les couleurs du club et d'avoir une cohérence entre les images. Ensuite, je détourne et je place mes joueurs comme je le souhaite, avec certains en plus gros et certains en tout petit, à la manière d'une affiche de film. Maintenant que c'est fait, le plus important est de créer des ombres entre les joueurs et imaginer qu'ils se touchent. Et donc, appliquer des ombres entre eux. Définissez par avance d'où viendra votre lumière. Pour moi, c'était clair qu'elle viendrait d'en bas et de derrière les joueurs. Ensuite, faites de même avec vos highlights, tout en restant cohérent, et le plus gros est fait. Maintenant, on passe à une technique que vous n'avez pas vue pendant cette vidéo, c'est la technique du glow. Pour ajouter du glow à votre composition, créez un calque de couleur, réglez son option de fusion en densité linéaire moins entre parenthèses ajout, et inversez le masque pour peindre la lumière où vous souhaitez avec un flow de 3% sur votre pinceau. Pour finir, utilisez un calque de teinte et saturation en cochant la case couleur pour redessiner par-dessus vos highlights là d'où provient la lumière que vous venez de créer. Ensuite, peaufinez les derniers détails avec des textures de poussière. Tapez Dust Texture pour les trouver, ainsi qu'une texture grunge avec comme option de fusion superposée. Puis peignez-les en créant un masque et en l'inversant comme d'habitude avec un pinceau avec un petit flow là où vous souhaitez, mais faites attention de ne pas en abuser. Finissez le tout avec un filtre caméra raw, le logo et le titrage. Et vous avez fini. Voilà donc pour le troisième exemple, c'était assez court mais on utilise des techniques que nous avons utilisées précédemment. C'est pour cela que je n'en dis pas plus, car ces techniques-là, vous devez les connaître. Nous arrivons enfin au dernier montage. C'est un montage que je vais réaliser en timelapse. C'est surtout pour vous donner de l'inspiration et vous montrer comment je fais. J'utilise exactement les mêmes techniques que j'ai utilisées avant. Et donc je vous laisse avec le dernier.